La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Félix Hébert. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes le fondateur de Cyclic, vous avez 35 ans, passionné de vélo et vous allez nous expliquer comment vous est venue cette idée de vélo en bambou, en commençant évidemment par le traditionnel pitch. C'est à vous, vous avez 1 minute. Alors la société Cyclic, c'est une entreprise qui est née en 2018. On est spécialisé dans l'éco-conception et la fabrication de cadres en matière végétale. On fabrique nos cadres avec 2 matériaux, majoritairement de la fibre de bambou et de la fibre de lin. Si on utilise ces matériaux, c'est pour 2 raisons. Le premier, c'est un avantage mécanique. Il faut savoir que j'ai fait du vélo haut niveau, j'avais mal au cervical et je cherchais un matériau qui soit à la fois confortable et rigide. C'est-à-dire que le bambou absorbe 5 fois plus les vibrations que le carbone en étant extrêmement rigide. C'est un matériau qui est aussi très, très solide, plus solide que l'acier en force de traction. Et ensuite, le deuxième avantage, c'est un avantage environnemental. Il va de soi. Avec la fabrication de nos cadres, on réduit de 36 fois les émissions de CO2 par rapport à la fabrication d'un cadre en carbone. Et tout simplement, aujourd'hui, on fait partie des entreprises et on est même l'entreprise qui fabrique les cadres les moins consommateurs de CO2 du marché du cycle. D'accord. La minute pile, parfait, on sent le pro qui a ses sorties timées sur son vélo. Donc on l'a compris, l'apport du bambou, pour vous, c'était vraiment de l'expérience, de se dire gagner en confort. Oui, c'est le point de départ. Oui, exactement. Le point de départ de l'utilisation de la matière végétale, c'était la recherche du confort, la recherche d'un avantage mécanique. Aujourd'hui, sur le marché du cycle, on a de l'aluminium, du carbone, du titane. Et en fait, on a aussi la matière végétale qui a des propriétés mécaniques très, très intéressantes, de rigidité, de confort, de résistance. C'est un matériau qui est très connu en Asie, beaucoup moins en Europe. Nous, on l'utilise pour toutes ces raisons. Et donc, il y a cet aspect confort, performance, ou en tout cas que ce soit agréable tout simplement quand on passe des heures sur un vélo. Ouais, tout simplement. Quand on est cycliste, on cherche toujours un peu à challenger son vélo, à pouvoir appuyer sur les pédales, avoir de la réactivité. Effectivement, on est sur un vélo qui est très dynamique, qui apporte de la performance. Aujourd'hui, on est sur une cible cyclo-sportive qui va rechercher de la performance, mais aussi du confort. On a également des clients qui font du triathlon, de la compétition. Certains ont fait le championnat de France de duathlon avec notre vélo, donc c'est quand même un vélo performant. Oui, effectivement. Et peut-être un mot aussi sur ce que vous avez évoqué, sur l'impact CO2. Forcément, c'est très important. Est-ce que ça a été compliqué d'arriver à ce qui aujourd'hui fait le vélo que vous proposez? Ouais, c'est compliqué, bien sûr. Alors, compliqué de toute proportion gardée. On a passé quand même pas mal de temps à travailler sur la fabrication de nos cadres entièrement en matière végétale. Ce qui était compliqué, c'était les éléments de liaison qu'on va fabriquer en lin. Pour s'imaginer, tout simplement, on remplace la fibre de carbone par de la fibre de lin qu'on va aller chercher en Normandie, qu'on va transformer directement dans notre atelier. Et c'est en alliant le tube de bambou, somme toute assez traditionnel, avec de la fibre de lin transformée comme un matériau composite, qu'on arrive à avoir un cadre intégralement en matière végétale. Parfait. Donc pour parler du développement possible, des développements possibles pour Cyclic, je me tourne maintenant vers Nathalie Carré. Bonjour à vous Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, on l'a bien compris, Cyclic a besoin de développer sa notoriété, d'autant plus qu'il y a énormément d'acteurs sur ce marché. Et Nathalie, forcément, vous avez pas mal d'idées. Alors oui, j'ai découvert qu'il y avait du monde dans la boucle, je ne connaissais pas. Et du coup, la sempiternelle question, pourquoi vous? De tout ce que j'ai lu, vous l'avez dit, le bambou, ça donne un super confort et ça absorbe les vibrations. Mais honnêtement, comme ça, sans y passer 5 heures, je ne vois pas ce qui vous différencie des autres. Même sur le côté Made in France, vous êtes plusieurs. Alors du coup, comment faire pour que les clients viennent chez vous plutôt que chez les autres? 6 idées pour valoriser vos différences ou en imaginer de nouvelles. 1. Mettez beaucoup plus en avant le traceur GPS. Pour le coup, vous êtes le seul à le faire, que vous proposez en option, puisque c'est une sécurité contre le vol. Et vu le prix du vélo, c'est rassurant. 2. Mettez également en avant le confort que procure le bambou. Sur votre site, vous mettez en avant uniquement le bambou en disant le vélo électrique végétal. Mais n'oubliez pas qu'on achète surtout un résultat, le confort, et pas un moyen, le végétal. 3. L'hyper-personnalisation, même pour les vélos industrialisés. Proposer de graver le cadre, de le peindre, à chacun sa créativité pour rendre son vélo unique. 4. Proposer des tests avant achat via des ambassadeurs qui seraient vos clients, mais aussi, c'est bientôt les vacances, les loueurs de vélos par exemple. Le prix implique quand même d'avoir envie de tester avant, histoire de ne pas se tromper en testant juste 30 secondes devant la boutique d'un vendeur. 5. Un prix peut-être un peu plus bas pour être choisi par un plus grand nombre de personnes pour avoir un impact sur la planète. Alors je n'ai pas testé, j'ai vu des modes d'emploi pour fabriquer son vélo en bambou soi-même. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte d'IKEA du vélo en bambou où on ferait le montage nous-mêmes pour baisser le coût? Et puis autre option, la location longue durée qui rend l'achat plus facile et vous permet de proposer des services qui vous différencient de vos concurrents comme la révision annuelle par exemple.
Alors pas mal de choses, Félix, peut-être sur l'aspect prix notamment, forcément c'est un enjeu, du Made in France le plus possible, du haut de gamme. Comment on arrive à trouver l'équilibre pour pas que ce soit trop excluant? Oui, exactement. Alors aujourd'hui, notre vélo électrique est vendu 3 500 € à travers un réseau de distributeurs un peu partout en France. À 3 500 €, on se trouve sur un prix moyen, fourchette haute, mais prix moyen quand même, mine de rien, du vélo électrique. Aujourd'hui, c'est vrai que ça monte quand même très vite, hein, la moyenne, effectivement. Voilà, les prix des vélos montent très vite. On trouve très facilement des vélos électriques à 5 000 €. Nous, en se positionnant comme ça, tout simplement, le prix est en fonction de deux paramètres. Le premier, c'est la qualité de nos vélos. En fabriquant en France, finalement, on a un coût un petit peu plus important en utilisant du végétal aussi, et en voulant faire des vélos durables. Il ne faut pas oublier que nos cadres sont quand même garantis 12 ans. Donc on se donne du mal pour faire des cadres qui sont résistants. Et donc, effectivement, l'idée à 3 500 €, c'est d'avoir un vélo qui soit de qualité, qui dure longtemps. Et on sait aussi que faire un vélo durable, typiquement notre vélo, comme je disais, garantie 12 ans, ça permet de garder son vélo longtemps, de ne pas forcément le changer tous les 2, 4 ou 6 ans. Et donc, du coup, au final, en mettant un peu plus d'argent dans un vélo, ça permet de faire des économies. Et le côté personnalisation qu'évoquait Nathalie, alors vous faites déjà du sur-mesure. Est-ce que du coup on peut aller encore plus loin pour vraiment se dire voilà, c'est mon objet unique Absolument, c'est une excellente idée. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on réfléchissait à proposer. On peut personnaliser, on peut graver nos tubes, donc on peut personnaliser le vélo. C'est une très bonne idée. Et pour rebondir sur la partie essai, bien sûr c'est naturel, le vélo doit être essayé, et c'est pour ça que nos distributeurs aujourd'hui ont des vélos de test, et ils sont naturellement prêts à vous accueillir pour essayer le vélo et se rendre compte l'apport du bambou et du végétal. Allez, je sens que Nathalie va vous appeler pour venir tester. Un autre de ses besoins, ce sera forcément d'élargir le réseau de distribution pour toucher plus de monde et faire connaître notamment ce matériau, le bambou. Et là aussi, Nathalie, vous avez quelques propositions. Eh ben, on en parlait, pensez aux 24 heures du Mans. Oui. Ça a été quoi? Une course pour faire connaître l'industrie automobile. Alors pourquoi pas une course de vélo en bambou, alors organisée avec les autres acteurs, histoire de faire découvrir le confort et la résistance de ces vélos, et du vôtre en particulier. Alors pour le choix des distributeurs ou des partenaires, ça va dépendre de demain. Que voulez-vous que votre entreprise devienne demain? Je le dis souvent, mais la question est essentielle pour que les actions d'aujourd'hui n'obèrent pas le résultat attendu pour demain. Alors vous dites sur votre site que votre e-relief, c'est le nom de votre vélo, est le vélo électrique éco-conçu qui donne du sens à vos déplacements. Donc, voulez-vous vous spécialiser dans la mobilité urbaine? Dans ce cas, est-ce que vous pouvez vous rapprocher des fabricants éco-responsables d'accessoires, les sacoches, les casques, les vêtements de pluie jolis? On a plusieurs entreprises sur ce créneau dans La France Bouge. Ou alors, si vous voulez qu'on utilise votre vélo dans toutes les occasions, ils doivent s'adapter à nos besoins, à nos usages. Donc, n'oubliez pas non plus de prévoir un moyen pour ajouter la petite carriole pour amener les enfants en promenade. C'est important. Et si j'ai bien fouillé le web, aujourd'hui, on vous voit surtout sur les blogs et les sites de randonneurs à vélo. Vous savez, les pros. Et pas vraiment sur ces sites de type comment bien choisir mon vélo électrique pour aller au boulot tous les jours. Du coup, on ne sait pas trop sur quel créneau vous êtes. Si vos vélos sont prévus pour aller au boulot ou pour les sorties en forêt du week-end, ce ne sont pas les mêmes canaux de communication et de distribution. Donc sur votre site, montrez les usages possibles et faites des comparatifs dans les différents cas d'usage. À moins que vous ne vouliez que l'entreprise ne devienne le spécialiste du vélo de randonnée performant. En effet, vous venez de la compétition. Donc, du coup, vos partenaires seront plutôt des réseaux spécialisés dans ce type de sport. Ou alors, vous voulez être le spécialiste du 2 roues végétal. Ce qui veut dire à ce moment-là, vous rapprocher des fabricants de triporteurs, par exemple. Donc, on le dit souvent, on ne vend pas une technologie, mais un bénéfice, un rêve, un résultat. Alors donnez-nous envie en montrant la polyvalence de votre vélo, en montrant qu'on peut ajouter facilement un siège pour bébé, des sacoches pour le retour des courses, un panier pour poser son cartable quand on va travailler, en montrant qu'on peut le customiser selon nos envies. Bref, donnez-nous envie de rouler en vélo végétal pour notre confort, mais aussi pour celui de notre planète. Eh bien, beaucoup de pistes possibles, justement, pour un vélo, c'est cohérent d'avoir plein de pistes possibles. Qu'est-ce qui vous inspire, en tout cas, vers quoi vous avez l'impression d'aller? La randonnée, les longues sorties ou aussi le quotidien? Eh ben en fait, aujourd'hui, on est plus spécialisé dans le quotidien. Le vélo e-relief, effectivement, que vous trouvez sur notre site cyclique.fr, c'est un vélo urbain, périurbain, qui peut être équipé de différents accessoires, à savoir une carriole pour pouvoir transporter ses enfants. On peut également mettre des sacoches, on peut mettre un porte-bébé sur le vélo. Ouais. Voilà, on a tout un tas d'accessoires possibles et imaginables qu'on peut mettre sur notre vélo à travers les distributeurs qui vont les commercialiser, où vous allez acheter votre produit. Donc effectivement, la mobilité de demain pour Cyclique, c'est une mobilité décarbonée, urbaine, périurbaine, qui remplace tout simplement, alors ça va peut-être pas faire plaisir à tous les invités, mais qui remplace le véhicule, la voiture tout simplement en ville, parce qu'en ville on peut très bien se déplacer en vélo. Aujourd'hui les déplacements urbains, c'est à peu près une moyenne de 6 km. Avec un vélo électrique, ça se fait très très bien, même avec un vélo musculaire. Donc voilà, nous on veut être aujourd'hui
et demain spécialiste de la mobilité douce urbaine, périurbaine. Transition parfaite pour redonner la parole à Christophe Pereya, directeur général de Valeo, équipementier automobile et de moins en moins uniquement automobile, parce que le deux roues, forcément, vous y êtes très présent. Oui, bien sûr. Enfin, le vélo tel que vous le montrez, je trouve ça absolument super. Il y a deux choses qui sont super. D'abord, le vélo lui-même, la mobilité, elle sera plus automobile uniquement dans le futur. Il y a du deux roues, il y a du deux roues moto électrique, il y a du trois roues. On est en train d'électriser les rickshaws en Inde. Il y a les petites voitures urbaines. Donc il y a vraiment une mobilité de demain qui va être totalement multiforme. Donc chez Valeo, on aime le vélo. C'est pour ça qu'on a construit un produit à partir de nos technologies. Voilà, ce sont des technologies sur lesquelles on se dit qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de la voiture qui permettent à nos technologies de pouvoir s'exprimer de manière utile, efficace. Et on a trouvé des applications à partir d'un moteur d'essuyage. On fait beaucoup de moteurs d'essuyage, 30 millions par an, ce qui fait tourner votre essuie-glace. Ouais. On a mis le moteur sur un vélo. On a évidemment beaucoup de qualité sur ce vélo. On a un coût qui est bas puisqu'on en fait 30 millions. On l'a mis sur un vélo et le vélo s'est comporté formidablement. On a des équipes qui font des embrayages. Donc on les a fait travailler ensemble et ils nous ont sorti un moteur électrique avec un embrayage 7 vitesses. On a 25 clients, on n'a pas encore convaincu Cyclic, mais j'espère qu'on saura le faire. Donc c'est la première chose qui me plaît. La deuxième chose qui me plaît, c'est qu'il faut arrêter de creuser la terre. Voilà, il faut arrêter de creuser la terre pour aller y sortir tout un tas de minerais. Je pense que ça, c'est le monde d'hier. Le monde de demain, c'est un monde où on va recycler et encore recycler et utiliser de plus en plus des matériaux biosourcés. Et nous, on est embarqués dans cette même transition que vous avez décrit à notre niveau, à notre échelle, mais de développer nos produits à partir ou en mettant de plus en plus de matériaux qui soient biosourcés ou bien des matériaux recyclés, c'est un enjeu considérable. On vient d'ailleurs de sortir un balai d'essuie-glace avec 80% de matériaux, on va dire, qui sont soit biosourcés. On y met de la canne à sucre, on y met des pneus recyclés, on y met ce qui n'était pas le balai d'essuie-glace d'avant. Donc c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples de matériaux qu'on substitue à des matériaux qui sont plus polluants. C'est vraiment le sens de l'histoire. Il faut aller le plus vite possible dans cette direction. Un mot très rapide de conclusion sur vos objectifs. Continuer à grandir ? Oui, absolument. Nos objectifs demain, c'est arriver à démocratiser l'utilisation du végétal dans les modes de transport doux, comme vous venez de le dire. Demain, on doit arrêter de creuser la terre et prendre ce qu'on a à côté de chez nous, des ressources naturelles, des ressources végétales qui remplacent très très bien les matériaux traditionnels. Donc, c'est l'objectif. Merci à vous, Félix Hébert. Longue vie à Cyclic. D'un mot rapide, évidemment, avec vous, Nathalie Carré. On rappelle l'adresse pour nous contacter, pour venir ici, dans cette case de la pépite de La France Bouge. Allez, c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr, promis juré. Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues.